Bonjour à tous et bienvenue sur ce périscope consacré à cette action de nuit debout, le comité action devant une banque, la Société Générale sur le boulevard Magenta. Bienvenue à tous et bonjour. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Périscope. Bref Périscope un peu pour vous montrer justement l'une des actions du comité action sur cette place de la République, à proximité de la place de la République. Alors on en a entendu énormément parler ces derniers jours de Panama Papers avec justement l'évasion fiscale de nombreuses personnalités dans le monde. Et bien là il y a un happening qui est organisé par le comité action ici devant une banque Société Générale du boulevard Magenta. Donc on est tout simplement à quelques minutes de la place de la République. Et donc ils ont pas mal de masques, notamment Balkany, ça c'est Macron, c'est ça hein? En marche. Macron et celui-ci Cahuzac, Balkany et Macron réunis. En marche. Alors on peut en parler ou pas? On est en live sur Periscope, c'est possible? Alors c'est quoi le but de cette action justement en venant ici devant la Société Générale? En définitive, on fait des actions qui essayent de faire le moins de dégradation possible puisqu'on a eu beaucoup de condamnations sur Internet. Donc voilà, ça c'est vraiment des dégâts minimes, ce sera juste un petit peu de lessive et voilà. C'est un happening on va dire. Ouais, exactement, on est totalement dans la tradition de deux bords avec justement faire des spectacles et dans le délire de les sociétés du spectacle. Parce que là on est dans une action pacifique en lien avec le comité action de Nuit debout, c'est ça? Tout à fait. Après je suis pas le plus au fait des choses, mais voilà. Et justement ça permet de donner une autre image par rapport à certains débordements qui ont lieu, qui sont pas liés à un comité si j'ai bien compris, mais au moins c'est l'occasion de pouvoir montrer une image différente. Totalement. Totalement, et de toute façon, en définitive, le message est le même, puisqu'on a les mêmes cibles, sauf que nous, on le fait pas de manière violente. Voilà, bien sûr. Ah, merci. Donc là, vous voyez, ils se sont installés ici avec des masques de Balkany, Cahuzac, Hollande, Emmanuel Macron. Il y a un autre Balkany qui est aussi là à gauche. Et vous avez aussi vous avez des billets également. qui sont là, ils sont installés ici avec des transats. Alors justement, ce qui est important à dire, c'est bonjour. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à venir faire cette action ici devant le... Trop d'argent, les consorts ils sont pleins, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, maintenant tout le monde dénonce, là où on va cacher notre argent, on peut plus cacher notre argent, c'est plus quoi faire. Alors on a décidé qu'on allait le jeter dans la rue. Si tout le monde parle de liberté, tout de même, de faire ce qu'on veut dans la vie. Moi, je dis liberté. Et moi je pense qu'il y a une chasse à l'homme envers les riches aujourd'hui, hein, avec tous ces lanceurs d'alerte qui essaient de nous balancer, c'est pas possible. Et on est bien content que le procédure juridique s'ouvre, parce qu'ils vont payer, ils vont voir ce que ça fait de nous faire mal. Les lanceurs d'alerte en prison. Les lanceurs d'alerte en prison. Donc vous voyez donc cette Société Générale qui se trouve au niveau du boulevard Magenta a été recouvert de quelques pancartes dans un bon esprit, hein, dans une bonne humeur sur place, dans une action pacifique ici. Donc vous voyez, il y a une vingtaine de personnes qui font cette action. C'est à proximité de la place de la République et c'est justement dans un esprit différent des images qu'on a vues hier, et là qui est vraiment piloté par le mouvement Nuit debout, par un comité, le comité action, qui justement, comme son nom l'indique, a pour but de faire des actions importantes pour faire parler du mouvement. On peut en parler un petit peu, on est en direct sur Periscope. Oui, bien sûr. Tu fais partie du comité action? Je sais pas, enfin avec des potes on a fait un truc qui s'appelait Sauvons les riches qui était assez actif pour dénoncer justement l'évasion fiscale et les inégalités de richesse justement. Et puis là du coup avec le scandale de Panama Papers et puis l'occasion de reparler justement de cette évasion fiscale qui est absolument scandaleuse et qui est en plus très révélatrice de l'hypocrisie gouvernementale puisqu'ils ont bloqué en décembre dernier la loi sur l'évasion fiscale à l'Assemblée. La loi a été votée,
Et Jean Ecker est sorti et a dit non, le gouvernement s'oppose à cette loi, nous devons la revoter. Ils ont fait 40 minutes de suspension de séance et ils ont annulé cette petite loi, mais qui était quand même une avancée pour la transparence fiscale. Et donc là, du coup, c'est de faire une action pacifique pour justement faire un clin d'œil, faire parler de ce scandale Panama Papers. Donc tu vois, on a mis des posters pas chers, d'ailleurs mal posés sur l'agence de la Société Générale, qui est une des pires dans les filiales à Panama. Et puis bon, voilà, l'idée c'est de montrer que l'argent manque pas. Il y a plein d'argent, sauf que quand on te demande de faire de l'argent pour un hôpital ou de l'école, on te dit qu'il n'y a pas assez. Et en fait, simplement parce qu'il est parti, quoi. Il est parti. Il y a entre 100 et 200 milliards qui partent chaque année de la France et qui ne servent à rien parce qu'ils dorment dans des coffres à Panama. D'accord. Et les banques françaises y participent. C'est là que ça devient encore doublement un scandale. Et le gouvernement laisse faire. Et donc là, tu portes un masque de Bah là, c'était François Hollande. François Hollande, d'accord. Et donc les masques qu'on peut retrouver, c'est François Hollande, Macron, Cahuzac et Balkany. Ouais. Balkany aussi parce Balkany, que c'est c'est du Macron. La loi du secret des affaires aussi qui a été votée. ouais. Toi, tu fais partie du comité action, c'est ça? Ouais, bah d'ailleurs, enfin non, peu importe. Il y a des gens, il y a des gens qui sont passés sur la place qu'on a ramenés. Et d'ailleurs, on vous En invite. fait, il y a un mélange entre des gens du comité action et aussi des gens qui peuvent venir. Action, c'est juste des personnes qui s'échangent des mails. C'est rien du tout. Il n'y a pas de comité organisé. Là, il y a des gens qui sont passés. Ils nous ont demandé ce qu'on faisait et on leur a dit venez distribuer des billets. Donc du coup, c'est un mix de tout le monde, entre des gens du mouvement, des gens aussi qui viennent vous donner un petit coup de main pour ce happening. Partout et c'est juste des gens qui partagent certaines idées. Et on vous invite tous à regarder ce soir On n'est pas couché. Où d'ailleurs ces masques ont été utilisés sur le plateau pour saluer notre très cher président du MEDEF, Pierre Gattaz. Alors selon le découpage de l'émission qui a été enregistrée hier, ils peuvent nous faire dire un peu n'importe quoi, ils peuvent nous faire disparaître. Mais on vous invite à regarder, peut-être qu'on nous verra. On a chanté Merci Patron, il y avait François Ruffin, le réalisateur de Merci Patron. D'accord, qui est venu plusieurs fois d'ailleurs sur la place de la C'est ça. Et donc il y avait Pierre Gattaz qui s'est fait un peu humilier. Et donc il faut regarder et voir comment d'ailleurs. C'est aussi intéressant de voir comment les médias vont traiter notre action pour voir s'ils vont montrer la réalité ou s'ils vont montrer que partiellement ce qui s'est passé. D'accord, bah merci à toi. Ouais, Et puis là, t'as les images. Oui, il voulait parler aussi. C'est Julien Bayou, c'est ça? C'est possible. D'accord. Je sais même pas, il n'y a pas de comité organisé. Voilà, parce que j'ai pu comprendre qu'il y avait quelques personnes du comité action qui étaient là. Ok. Et un petit mélange. Alors après, vous voyez justement parfois c'est un mouvement qui est aussi spontané de certaines personnes qui étaient sur la place de la République et qui se sont joints à ces personnes-là. Alors après, c'est toujours un peu difficile de savoir si c'est totalement piloté par le comité action, vraiment dans une décision concertée, ou si derrière c'est une action individuelle de quelques personnes en lien avec ce comité. Mais là, on est dans une action symbolique par rapport au mouvement Nuit debout, par rapport justement au monde de la finance, par rapport à Panama Papers, ce scandale dont on a énormément parlé. Et là, on est à proximité de la place de la République, à 200 mètres. Et vous voyez, c'est une action tout à fait pacifique. Et je pense que c'est aussi important de pouvoir montrer ces images, parce que l'idée que j'essaye de vous faire avec Periscope, c'est de vous montrer toutes les images de tout ce qui se passe, des moments forts, que ce soit les moments de discussion des principaux interlocuteurs, mais aussi parfois de ce qu'on peut voir tristement durant la nuit. Et là, vous voyez cette action pacifique en cours ici. Et c'était important justement de la montrer en contraste avec certaines images qu'on a pu voir ces derniers jours dans les médias, ou peut-être même ici même. Donc avec une vingtaine de personnes qui est là. On peut en parler? Julien, c'est ça? Enchanté. Donc si je ne me trompe pas, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, c'est ça? Ouais, et là plutôt au titre de cofondateur de Saumon les Riches. Je peux te montrer à la caméra, pas de souci? Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Donc salut, Julien Bayou, donc je répète, donc qui est porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, et donc qui est là en rapport donc avec Sauvons les Riches. Qu'est-ce que c'est? Saumon les Riches, c'est un collectif qu'on a créé parce qu'on embête trop les riches dans ce pays. Et du coup, on s'était dit qu'il fallait leur venir en aide. Et donc on a par exemple Balkany comme membre fondateur. Mais c'est vrai que voilà, il y a toujours, on les stigmatise, on les monte du doigt. Et donc on était là aussi pour dire que voilà, ça suffit, il faut leur laisser un peu vivre leur vie. Et par ailleurs, au passage, mettre en place des propositions comme un revenu minimum universel et puis un salaire maximal pour les patrons, notamment pour les aider à décrocher de leur rythme de vie. Et donc là, on est dans une action pacifique. Ça a été décidé quand? Ça a été décidé il y a quelques jours. Bon, évidemment, ça fait suite aux Panama Papers. Et on voit les vitrines en général des banques quand elles sont fermées, vraiment très mornes. D'ailleurs, même quand elles sont ouvertes, c'est très morne. C'est tout gris.
Donc là, vous avez apporté un peu de couleur. Et on s'était dit qu'il fallait à la fois apporter un peu de couleur et puis un peu de transparence, parce que derrière la vitrine, en fait, il y a des palmiers, il y a du sable blond, du sable fin, une mer turquoise, et c'est le Panama. Et donc voilà, c'était une manière gentille de mettre l'accent là-dessus, et puis de redécorer un peu nos villes. Voilà, au lieu de vitrines un peu fades, eh bien, on a une belle plage. Il faut savoir que la Société Générale et la BNP sont les championnes des paradis fiscaux, que depuis 2-3 ans, on n'a rien fait pour les en empêcher, que quand les Panama Papers sortent, tout le monde tombe de sa chaise, mais en fait, tout le monde est au courant depuis longtemps, et que donc maintenant la demande, c'est qu'on agisse véritablement, parce que tout cet argent qui part au Panama, etc., c'est pas uniquement de l'argent en plus pour les Balkany et consorts, c'est de l'argent en moins pour le budget, donc moins d'argent pour les services publics, les profs ou les policiers. Et du coup, cette action, ça permet un peu de contraster ce qu'on a pu voir ces dernières heures et derniers jours, où c'est vrai qu'il y a eu des débordements, alors qu'ils ne sont pas forcément en lien avec Nuit debout, mais là, clairement, c'est montrer une action pacifique pour montrer son mécontentement vis-à-vis du monde de la finance. Oui, nous, c'est un peu notre mode d'action, à la fois potache et puis même très concret quand même, parce que vraiment, encore une fois, c'est des millions d'argent qui manquent à l'impôt, et on a un ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui n'a rien fait pour lutter contre l'évasion fiscale. Pire encore, jeudi dernier, il est allé demander de l'argent pour sa petite affaire personnelle, là, En Marche, à des banquiers anglais. Donc on est très loin de mettre les points sur les i et de taper ceux qui font l'évasion fiscale. Mais c'est vrai que je pense que le message passe tout autant comme ça. Et par contre, il faut bien sûr dire que cette évasion fiscale, c'est de la violence. C'est de la violence pour les clients, évidemment, pour les salariés, évidemment pour le contribuable. Quand vous avez McDonald's qui paye très peu d'impôts en France, eh bien, les salariés sont privés de la participation, par exemple. Et évidemment, le contribuable, il est privé de la juste part que devrait verser McDonald's en fonction de ses bénéfices. Et donc ça, c'est une violence. Et normalement, le boulot de Macron ou de Hollande, c'est de lutter contre ça. Je vais profiter que tu es avec moi, Julien, parce que je sais que tu t'impliques pas mal dans le mouvement Nuit debout. Tu es régulièrement présent ici. Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à vouloir être présent sur cette place de la République régulièrement ? Moi je trouve ça fabuleux que des gens se réunissent et puissent avoir envie de discuter, d'échanger, de se rencontrer aussi. Il y a vraiment un brassage. Et puis les assemblées générales m'ont aussi surpris. Moi je suis habitué à des rapports un peu plus cash et moins bienveillants. Et là le fait de faire 2-3 minutes, que quelqu'un vienne raconter un poème ou raconter sa révolte ou faire une proposition, je trouvais qu'il y avait vraiment une écoute, une bienveillance qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc ça rien qu'en parlant, voilà, j'ai encore des frissons. J'ai vu aussi une fois qu'on s'était doublé en langage des signes. Donc déjà ça permet à tout le monde d'entendre ou de participer. Mais surtout j'ai vu quelqu'un qui s'est levé pour intervenir auprès de l'AG en langue des signes, qui était traduit et que tout le monde a pu donc cette fois-ci entendre véritablement. Et là, ça c'était très émouvant. Donc moi je suis élu. Je suis élu à moitié parce qu'il n'y avait que la moitié de la participation. Parce que je rappelle pour ceux qui viennent que tu es porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Voilà. Et du coup, c'est en lien avec ton poste de porte-parole ou tu le fais en tant que citoyen ? Ah non, je suis un citoyen, mais je suis élu, je suis conseiller régional. Et le soir de mon élection, il n'y avait que la moitié des gens qui avaient estimé utile de se déplacer dans l'urne. Et malheureusement, on peut comprendre. Donc quand on voit des gens qui spontanément ont envie de venir discuter, et qu'on s'intéresse à la politique, on peut que juste applaudir en fait. Moi j'appelle plutôt les maires du 3e, du 10e, du 11e qui disent c'est pas bien organisé, mettez des toilettes sur la place et ça sera moins sale le lendemain. Favorisez un Barnum ou n'importe quoi, qu'on puisse organiser ces assemblées générales avec une sono proprement et il n'y aura pas de désagrément pour les riverains. Là, en ce moment, les riverains, ce sont en fait les citoyens qui viennent sur la place. Donc il ne faut pas opposer les riverains aux nuits deboutistes, ça n'a aucun sens. Bien sûr, oui, il y a des riverains qui viennent aussi sur cette place de la République. On l'a vu des fois dans certaines personnes que j'ai croisées sur d'autres périscopes. La suite du mouvement, c'est quoi pour toi ? Toujours une implication ? Tu vois quelque chose à long terme ? T'imagines qu'est-ce que va devenir Nuit debout ? Aujourd'hui, tout le monde se pose la question, mais on a peu de réponses en fait. Nuit debout deviendra ce que les gens décideront que ça devienne. C'est vraiment très tôt pour le dire. Personne, je pense, a l'apanage de pouvoir le décider. Et c'est quelque chose de collectif. Moi, je suis juste fasciné qu'on puisse aborder des sujets aussi concrets ou sérieux que le revenu universel et que petit à petit, le mouvement se structure. Il y ait des référents, que ce ne soit pas des porte-paroles. Enfin, voilà, je trouve ça vraiment fabuleux, quoi. Et toi, tu aimerais t'impliquer concrètement ou tu sais pas encore la place que tu pourrais prendre éventuellement ? Moi, j'ai ma place, c'est un participant, ça me suffit. Un participant comme n'importe quel citoyen, c'est important de dire. Ça me va très très bien, ouais, vraiment. Et puis aussi,
voilà, soutenir quand il y a des abrutis qui veulent empêcher que cette manifestation de démocratie puisse se tenir. On va juste dire, voilà, attendez, encore une fois, le rôle des politiques, c'est pas d'accaparer la démocratie, donc il n'y a pas qu'un seul, c'est pas un élu qui peut avoir raison contre tout le monde. Et donc quand les citoyens s'en emparent, il faut leur faire la place. Je te demande ton avis, justement toujours en tant que citoyen. C'est vrai que malheureusement ces derniers jours, on assiste à des images un peu tristes en seconde partie de soirée. C'est un peu nuisible au mouvement. Moi, j'estime que c'est pas bien. J'estime que ça brouille le message. Il faut aussi imaginer que les gens derrière leur écran, malheureusement, c'est le système média qui fait ça aussi. Vous pouvez faire une assemblée générale de 1000 personnes où chacun s'écoute. S'il y a 3 abrutis qui vont casser des trucs, c'est ça qu'on retiendra au JT le soir et c'est ça que ma grand-mère verra à la télé. Donc ça, c'est dommage. Après, je pense pas que ça soit suffisant pour poser un vrai problème au mouvement. Et encore une fois, c'est au mouvement de décider où il veut aller. Donc moi, j'appelle juste à faire la part des choses. Mais on peut être audible et marquer des points dans l'opinion, notamment en montrant qu'on est en fait ensemble. Et que oui, parce que ce qui est important à dire, c'est que ces débordements de seconde partie de soirée, ça ne doit en rien occulter ce qu'on voit sur la place de la République durant l'après-midi, que moi je diffuse régulièrement sur Periscope, fin d'après-midi durant la soirée, avec 1000-1200 personnes qui sont là pour l'AG, presque tout autant qui sont autour dans une ambiance qui est conviviale. Et c'est sûr que obligatoirement les images marquantes de ces derniers jours, on retient la casse, mais derrière il y a toujours ce mouvement de Nuit debout qui continue de se construire et qui continue d'avancer indépendamment de ce qui se passe après. Voilà, et c'est ça qui est fabuleux, qui est en train de se structurer à Paris. Vraiment, on le voit soir après soir, c'est de plus en plus structuré. Et puis mardi, il y a quand même Nuit debout à Chateaubriand. Alors pour ceux qui connaissent, c'est un bel exploit. Il y avait 70 personnes, alors ça peut sembler pas énorme, mais 70 personnes à 3, c'est vachement bien. Ou 300 à Rodez. Et ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose, que la société elle a envie de se retrouver, de débattre, de discuter, aussi de faire descendre chacun de son piédestal. On est un parmi la foule. Et voilà. Et ce soir, il y a Yanis Varoufakis qui vient soutenir, qui est évidemment qui était lié aux indignés grecs, qui était allé soutenir les Indignados à Madrid. Je crois aussi, c'est une personnalité très importante parce que quand même il a été au cœur justement des tractations avec l'Union Européenne pour négocier le déficit de la Grèce. C'est quand même une grosse personnalité ce soir qui vient sur cette place de la République. Ouais, c'est important. C'est important parce que moi je soutiens Team 25, donc je suis un peu partial. Mais c'est quelqu'un qui aurait pu décider que l'Europe c'est fini. Et en fait il dit non, au contraire, mais l'Europe c'est une chance, mais il faut la redémocratiser. Donc c'est un appel à s'emparer en fait de l'Europe, à demander la transparence des décisions. Et moi je suis très heureux qu'il vienne ce soir. Et en plus il vient un parmi la foule. C'est-à-dire qu'il va s'inscrire comme tout le monde à l'Assemblée Générale. Il parlera le temps qu'on lui demande et pas plus. Le temps qu'on lui C'est un bref passage plus. Oui, mais c'est important. Donc du coup, c'est important que quelqu'un de sa stature, ancien ministre, tout ça, joue le jeu. Oui, c'est clairement voilà, vous me donnez 3 minutes, j'ai fait 3 minutes. Une personnalité politique importante, non pas en France, mais qui a marqué un peu dans l'Union Européenne, on s'en souvient. Clairement, c'est vraiment attendu ce soir, on imagine. Je suis très content qu'il vienne et très content qu'il joue le jeu aussi de l'Assemblée Générale. Voilà. Très bien. Merci à toi, Julien. On aura l'occasion sûrement de te reparler dans les prochains jours ou même prochaines heures. Je comptais même venir te voir ce soir pour avoir un peu ton avis sur le mouvement. Donc merci à toi. Donc Julien Bayou était avec nous et à très vite. Salut. Ciao. Donc vous voyez un dernier point sur cette situation de cette action qui se déroule en lien avec Nuit debout. On est sur quelque chose d'extrêmement pacifique, d'extrêmement tranquille. On est à proximité de cette place de la République et on est dans une action qui est une action clin d'œil tout à fait pacifique. Donc voilà, vous voyez par exemple bien ici avec toute cette banque qui a été recouverte avec des des billets de banque, des faux billets de banque, vous imaginez bien, qui ont été mis tout autour. Alors que je branche mon chargeur en même temps parce que la batterie bouffe un peu plus que je ne l'aurais imaginé. Normalement ça devrait aller dans une seconde. Alors, donc voilà, sur ces images, donc comme vous voyez, cette banque qui a été recouverte avec pas mal de billets de banque. Et puis aussi des images de plage parce qu'il disait justement, vous l'entendiez, que c'était un peu froid. Et bien là vous voyez c'est recouvert avec
des images de plage. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette action qui a concerné une vingtaine de personnes. C'était important aussi de pouvoir vous montrer cette action, une action pacifique, parce que mon idée c'est aussi de pouvoir vous montrer toutes les images, même ce genre de petits happenings que vous voyez ici avec ces personnes en transat, ce palmier et ces billets de banque tout autour. On se retrouvera ce soir sur la place de la République pour de nouveaux périscopes. Alors justement, il y aura Yanis Varoufakis, qui était justement un ministre grec qui avait eu des négociations assez poussées avec l'Union européenne par rapport à la négociation de la dette grecque avec l'UE. Il avait fait énormément parler, donc ce soir son intervention est très attendue, c'est une personnalité importante. Et donc voilà, sur les images que je pouvais vous montrer ici de ce happening Société Générale, une action pacifique, et c'est important aussi de les montrer parce que c'est des images qu'on verra sûrement beaucoup moins. Voilà le clin d'œil, et je trouve que ce clin d'œil est très sympa par rapport au mouvement Nuit debout, dans le sens où ça résume bien ce qu'on entend souvent sur cette place de la République, où on entend souvent parler Panama Papers, et là vous avez cette action contre le monde de la finance, contre les banques, sous un côté clin d'œil, sous un côté cool. Voilà. Attends, prenez de l'argent. Il y en a dans les caisses du Panama. De l'argent, il y en a dans les caisses du Panama. De l'argent, il y en a dans les caisses du Panama. De l'argent, il y en a dans les caisses du Panama. De l'argent, il y en a dans les caisses du Panama. Voilà, je vous laisse sur ces images. On se retrouve plus tard sur Periscope. Ce soir, place de la République, je vous donne rendez-vous. On aura notamment l'intervention de Yanis Varoufakis qui va s'exprimer, donc c'est extrêmement attendu. On se retrouve dans la soirée, on fera un point sur Periscope, on donnera la parole comme d'hab à des intervenants. 2 semaines et 2 jours de mobilisation, voir comment tout le monde se ressent, comment tout le monde voit la suite de cette mobilisation. On ira faire un tour au niveau des commissions, on écoutera aussi des moments de l'AG ce soir. Bref, on se retrouve ce soir. D'ici là, je vous souhaite une excellente après-midi. Prenez soin de vous, c'est samedi, donc j'espère que vous amuserez un petit peu. Et donc voilà, on conclut sur ces images en direct à côté de la place de la République, sur le boulevard Magenta. Happening pacifique sur une banque avec justement des images de plage, des faux billets de banque. Hélas, ça aurait été bien que ce soit des vrais. Et on se retrouve plus tard, à tout à l'heure, et bonne journée. Bonjour. Je suis de l'Obs, en fait on a fait une interview avec vous la dernière fois. Ah, Les lanceurs d'alerte en prison. Le pauvre, il a perdu sa fille là.